a-t-il pour Ab? Que se passe-t-il? Vas-y, réponds. C'est Abby. Abby? Quoi? Qu'y a-t-il? Comment va Abby pour Ab? Réponds-moi enfin! Qui t'a appelé? Je m'inquiétais à propos d'Abby et j'ai donc donné ces informations à un ami qui est un agent de police. Il a fait circuler ces informations parmi tous ses collègues. Et là, Elle a quoi pour Ab? ils l'ont retrouvé. Oh Dieu merci. Mais il est ivre et inconscient. Tout près d'un carrefour. Et la police veut que sa famille le récupère. Pourquoi est-ce que vous réagissez tous ainsi? Abby va parfaitement bien. On va aller le chercher. Pour Ab et moi irons le chercher. Il va bien, on va s'assurer qu'il soit sain et sauf. Il ne lui arrivera rien, car il est sur le point de connaître la plus grande joie de sa vie. Tout ira très bien. Qu'est-ce que tu as dit? C'est rien. Allons-y pour Ab. Je vous accompagne pour Ab. Tantine d'où je reviens, hein? Je vais avec eux. J'y vais moi aussi. Non, écoute, t'inquiète pas pour lui. Tout se passera très bien. Ils sont allés récupérer Abby. Et ils vont nous ramener Abby. Allô, Pragya. Oui, Disha. Qu'y a-t-il? Tu as l'air tendu. En fait, Pragya, la police nous a contactés. La police a retrouvé un homme inconscient et... Et Qu'y a-t-il? Vous le connaissez? La police nous a appelés pour l'identifier. Nous sommes en route pour le commissariat. Et dis-lui la vérité, Disha. Dis-lui qu'elle est l'unique responsable de tout ce qui arrive à Abby. Il ne serait pas dans cet état si elle ne l'avait pas stressé autant. Tanu, on n'est même pas sûr que c'est Abby. Dois-je attendre une confirmation? Puis-je aller chez elle pour la blâmer si c'est bien Abby? Tu sais quoi? Donne. Écoute, Pragya. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Abby, tu ne peux pas imaginer ce que je vais te faire subir, Pragya. C'est bon, Tanu. T'as le droit de t'exprimer, mais ne dis pas n'importe quoi. Si tu veux lui parler, tu pourras au moins bien lui parler. Alors pour toi, papoter avec Pragya est bien plus important que de retrouver Abby. Et si c'est ce que tu penses vraiment, pourquoi faisais-tu semblant de te préoccuper d'Abby? Tanu, tais-toi, tu veux? Pragya, on te rappellera plus tard. Nous sommes tous inquiets pour Abby. Mais où est-il? On te rappelle. Voilà. Kiara? Il faut que je sorte pour retrouver ton père, d'accord? Mon Dieu, je n'arrive pas à le croire. Vous êtes vraiment incroyables, les gars. Dieu seul sait dans quel état Abby est, et vous... Cet homme est-il vraiment Abby? S'il ne l'est pas, alors où est Abby? Nous n'en savons rien et vous dites n'importe quoi. Et toi, Disha? Était-ce important pour toi de prendre cet appel? Qu'est-ce qui m'en empêche? Pragya a le droit de savoir ce qui se passe avec Abby. Elle a plus de droit que Tanu, en fait. Disha, tu es en train Pitié, de... Tanu, je t'en prie. Du calme. Pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais le Plus faire? avant. Pour Ab, tu pourrais conduire plus vite, s'il te plaît. Il ne lui arrivera rien, car il va connaître la plus grande joie de sa vie. Tout ira très bien. Que voulait dire Disha par la plus grande joie de sa vie? Disha, de quoi parlais-tu? Tu disais plutôt qu'Abby était sur le point de connaître la plus grande joie de sa vie. Ça veut dire quoi? C'était rien. Je l'ai juste dit comme ça. Ça ne voulait rien dire du tout. Tu sais quoi, Disha? Lorsque tu dis la vérité, tu le dis toujours dans ton haut et fort, tu sais? Par contre, quand tu racontes des histoires, tu parles moins fort et avec moins d'assurance. Alors ce n'était pas des paroles en l'air. Ça veut dire quelque chose. Oui. Abby était tellement inquiète pour Kiara. Alors, maintenant qu'elle est rentrée à la maison, il aurait été très heureux de l'apprendre. C'est ce que je voulais dire en vérité. J'étais presque sûre que Disha me mentirait. Je n'aurais pas dû le lui demander.
Merci. Oh, parfois elles agissent comme des ennemis et parfois comme des amis. Mais je ne laisserai pas cela se produire. Si je veux avoir le contrôle sur cette maison, je ne peux pas les laisser se rapprocher. Et Alia est ma source de force dans ce jeu. Donc je ne laisserai personne m'enlever ma source de force. J'espère juste que la police s'est trompée et qu'Abby va bien. La police nous a contactés. Ils ont trouvé un homme inconscient et... ils nous ont appelés pour l'identifier. Nous sommes en route pour le commissariat. La police a dû se tromper sur son identité. Ça doit être quelqu'un d'autre. Mais où est Abby à une heure pareille? Abby ne sait pas encore que Kiara est sa fille. Mais il adore Kiara et il a dû être très perturbé par son accident. Et s'il lui était... J'aurais dû m'assurer qu'il allait bien. Je ne sais pas où le trouver. C'est par là. Où est-ce qu'il est? Je ne comprends pas pourquoi les gens boivent autant. Encore une victime. Avancez! 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 Balou! Balou, mon frère! Comment peux-tu partir et me laisser? Comment vais-je l'annoncer à la famille, Balou? Est-ce que vous êtes inconscient ou quoi, inspecteur? N'avez-vous pas la moindre idée de qui est Abby, la rockstar? Pourquoi nous avoir fait venir sans vérifier son identité? Vous me le paierez très cher. Je m'excuse, monsieur Pourab. J'ai essayé de vous appeler. Je voulais vous informer que ce n'était pas Abby Chakmera. Je m'excuse. C'est pas grave. Merci, inspecteur. Mais si ce n'est pas Abby alors, où peut-il bien être? Où puis-je le trouver? दिल तोड़ के जाने वाले सुन दिल तोड़ के जाने वाले सुन मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है. Il ne peut rien lui arriver. Il a beaucoup de choses qu'il doit savoir à propos de Kiara. Ne t'en fais pas, maman. Je vais très bien. Parce que mon Superman m'a donné son sang. आज भी है तुझे मेरी जरूरत नहीं तो क्या तुझे मेरी जरूरत नहीं तो क्या मुझे तेरी जरूरत आज भी है. दिल तोड़ के जाने वाले सुन मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है. Mais où est-ce que tu étais passé? Pourquoi est-ce que t'as bu? Tu sais bien que boire te fait perdre le contrôle. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Tu m'as posé une question, mais moi j'ai énormément de questions à te poser. Moi, je peux répondre à la question que toi tu m'as posée, mais pourras-tu répondre à toutes les questions que j'ai à te poser? Eh bien voilà ce qu'on va faire. Si t'arrives à répondre à cette question, eh bien, moi je répondrai à toutes tes questions. Tu es ivre, Abby. Tu peux voir que je suis ivre, mais tu peux pas voir combien je souffre. Tu sais, je pleure au fond de moi-même. Est-ce que tu le réalises? Je le réalise, mais écoute-moi. Tu ne le réalises pas. Tu comprends rien, toi. Tu peux pas savoir ce par quoi je suis en train de passer. Tu sais que j'aime énormément Kiara. Oui, mais écoute, viens.
Rentrons à la maison maintenant, je t'en prie. C'est toi qui détiens la clé de mon bonheur, Pragya. C'est ça, ma maison. Tu n'as pas toute ta tête là, tu l'as... Je sais ce que je te dis. Allez, viens. Avance. Et où est Chiara? Chut, Chiara. Chut. Est-ce que tu... T'avais pas le droit de faire ça. Aurait-il découvert la vérité à propos de Chiara? Et comment l'aurait-il découvert? Lisha ne lui a rien dit. Il doit certainement parler d'autre chose. Je t'en prie. Pourquoi est-ce que tu bois autant quand... Chiara. Ne bouge pas de là. Je t'en prie. Je vais préparer la chambre d'amis pour toi. Fais attention. Allez, Abby, je t'en prie. Reste ici. Chut. Je reviens au plus vite. Tante Soumitra? Pourquoi est-ce qu'elle dort dans la chambre d'amis? Quelqu'un est entré? Debout. Allons-y. Debout. Debout. Chiara. Oh, oui. Allez, debout. Je t'en prie. Chiara. Je ne vois personne ici. Alors, mais qui aurait allumé les lumières? J'ai dû oublier de les éteindre. दिल तोड़ के जाने वाले सुन, दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। तुझे मेरी जरूरत नहीं तो क्या, तुझे मेरी जरूरत नहीं तो क्या, मुझे तेरी जरूरत आज भी है। दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। जिस दिन से तू दूर हुआ है, टुकड़ों में जा टूट गई, टुकड़ों में जा टूट गई। ओ तू क्या रूठा साथी मुझसे, दुनिया मुझसे रूठ गई, दुनिया मुझसे रूठ गई। आ देख ले मेरी आँखों से, आ देख ले मेरी आँखों से, नींदों को शिकायत आज भी है। दिल तोड़ के
तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। Pragya? Pragya? Pragya, est-ce que ça va? Pragya? Pragya, ouvre la porte. Est-ce que tout va bien? Pragya? Pragya, est-ce que ça va? Tout va bien, je dormais. Je suis allée chercher un verre d'eau et là j'ai entendu du bruit. Dis, Chiara va bien? Ce bruit, c'est Chiara qui pleurait. C'est ce que vous avez dû entendre. Pourquoi Chiara pleure-t-elle dans son sommeil? Non, laisse-moi voir. J'ai eu du mal à la faire dormir. Si elle se réveille, elle va encore pleurer. D'accord, ferme bien la porte. Va dormir et appelle-moi si Chiara se réveille et pleure de nouveau. Je saurai comment faire pour la calmer et la faire dormir, d'accord? Ne vous inquiétez pas, elle s'est endormie. Bonne nuit. Tanu, ça ne sert à rien de faire les 100 pas dans la chambre. Je sais bien, mais que puis-je faire d'autre, Alia? Où Abby est-il passé? Il se peut qu'il se cache parce qu'il a du mal à digérer la vérité en ce qui concerne Chiara. Ou alors il est allé voir Pragya pour lui demander des explications. Ou peut-être lui proposer, puisqu'ils ont un enfant, de revenir à la maison. Tanu, tu ne m'as pas demandé de rester positive, mais regarde-toi, tu n'arrêtes pas de t'imaginer le pire. Est-ce que tu te souviens de ce que disait grand-mère? Qu'à force de répéter les choses, elles finissent par devenir vraies. Alors pourquoi est-ce que tu fais ça? Oui, c'est bon. J'arrête d'être si négative. Mais dis-moi ce que je dois faire. Tu peux me dire où est passée Abby? Je pense que Pragya a certainement dû l'appeler pour lui demander de passer la nuit avec elle. Ce n'est pas un gamin, tu vois. Pragya ne peut pas l'obliger à passer la nuit avec elle. Qu'est-ce que tu racontes? D'ailleurs, pourquoi Pragya ferait-elle cela? Pour qu'elle puisse obtenir sa revanche sur moi. Revanche? Mais quelle revanche? Alia, tu te souviens quand Abby, elle s'était mariée. Elle n'avait pas pu profiter de sa nuit de noces parce qu'Abby était absent. Elle a débarqué chez moi cette nuit-là en cherchant Abby. Et elle ne pouvait pas supporter le fait qu'Abby soit avec moi. Maintenant, elle cherche à avoir sa revanche sur moi pour ça. Aujourd'hui que les rôles sont inversés, elle va tout faire pour essayer de me le prendre, Alia. Pragya ne voit pas les choses comme toi. Qu'est-ce que tu entends par là exactement, Alia? Ce que je veux dire, c'est que si Pragya savait exactement où se trouvait Abby, elle nous en aurait immédiatement informés. Parce qu'elle sait parfaitement que nous nous inquiétons beaucoup à son sujet. Tu ne l'aurais pas fait. Pragya n'est pas aussi noble que tu sembles l'imaginer, tu sais. Elle peut être très diplomate. Et elle est parfaitement capable de ruiner la réputation de quelqu'un tout en préservant la sienne, Alia. Tu sais quoi, à vrai dire, t'as raison. Pragya ne pourrait jamais être comme moi, Alia. Parce que quoi que les gens puissent penser de moi, eh bien, je ne mâche pas mes mots. C'est pour cette raison que certaines personnes ne m'apprécient pas. Mais c'est jamais... Pragya a vraiment fait ce dont je la soupçonne d'avoir fait. Tu peux me croire. Je la tuerai de mes propres mains. Je t'en prie. Enlève-toi cette idée de la tête, tu m'entends, Tanu? Que s'est-il passé l'autre fois avec le chandelier? Pragya s'en est sorti et ce pauvre John a perdu la vie. Et qui plus est, Nikhil a réapparu dans ta vie, Tanu. La police est à sa recherche. Et s'il le trouve, on se fera prendre. Alors enlève-toi cette idée de la tête et arrête de t'imaginer des choses. Et essaie plutôt de penser à l'endroit où Abby pourrait être en ce moment.
Pragya! Pragya! Eh, attention, attention! Fais attention! Allez, vite, choisis! Quoi? Allez, vas-y, choisis! Choisir quoi? Je veux que tu choisisses un de mes poignets. Allez, vas-y, allez, vas-y. Ah, c'est si enfantin. L'enfance de quelqu'un en dépend, alors choisis vite une main, vas-y! Allez, allez, vas-y! Mais à quoi est-ce que tu penses? Vas-y, dépêche-toi, j'ai pas le temps pour ça. mais moi. Wouhou, ce sera une fille. Quoi? Oui. Tu sais, en revenant à la maison, grand-mère a posé sa main sur ma tête et m'a donné sa bénédiction comme ça, tu vois. Et elle a dit que le Tout-Puissant exauce tous tes désirs. Je me suis demandé, qu'est-ce qui pourrait bien me faire plaisir à moi? Et je me suis dit que ce qui me ferait plaisir ferait forcément plaisir à Dieu. Et j'ai eu ma réponse. Et donc c'est une fille. Ah, et dis-moi, comment peux-tu en être aussi sûr? Oh, ma chère et tendre moitié que j'aime. Si je te dis que nous aurons une fille, c'est que nous aurons une petite fille. Ton rêve s'est enfin réalisé. Tu vois, tu es une fille qui te ressemble beaucoup. Elle marche comme toi, elle est aussi espiègle que toi. Par contre, elle n'est pas avec toi. Je sais que ce que je fais n'est pas juste, mais je n'y peux rien. Je suis vraiment désolée, mais au moins nous avons ce moment. C'était ta famille, la même famille dont tu avais toujours rêvé d'avoir un jour. À ta droite, tu aurais ta fille, pour qui tu es devenu un super-héros, et moi à ta gauche. C'est notre famille. Maudite sonnerie. Pragya a dû la désactiver. Bonté divine, mais qui peut bien cogner sur la porte comme ça à cette heure? Si c'est Haroun à la porte, je vais lui tirer les oreilles. Depuis qu'il fréquente cette fille, il a oublié ses manières. Dites donc, que faites-vous? Vous allez casser la porte. Vous n'arrêtez pas de nous chercher des ennuis. Écoutez, nous ne sommes pas d'humeur pour ça, d'accord? Alors écartez-vous maintenant. Et écoute, ne t'avise pas de me manquer de respect chez moi, sinon... Sinon quoi? Qu'allez-vous faire, hein? Ce n'est pas chez vous, c'est la maison de Monsieur Singh. Alors taisez-vous et je t'en sortez. prie. On se calme et essayons d'être civilisés. Tu oses me demander de me calmer dans ma maison? C'est plutôt à elle de se calmer. Je n'ai rien à vous dire, écartez-vous de là. Eh oh, où est-ce que tu vas comme ça? Tu te crois dans un marché où tu peux entrer quand tu veux? Nous ne sommes pas là pour vous causer des ennuis, nous sommes juste très inquiètes. Pourriez-vous dire à mon frère qu'Alia et Tanu sont là pour le ramener à la maison? C'est tout. Quel frère? Tu veux parler d'Abhishek Mehra? Que ferait ton frère ici à cette heure-ci? Pourquoi serait-il ici? Demandez-le à Pragya. Nous sommes là pour voir Abhi et nous ne partirons pas sans lui. Je n'ai rien à demander. Je vous dis qu'il n'est pas là. Vous ne comprenez pas? Il est ici et je ne partirai pas sans lui. Il n'est pas ici. Je vous dis qu'il est chez vous. Calmez-vous maintenant, je vous en supplie. Écoutez, avant de dire quoi que ce soit d'autre, je vous demande juste d'aller vérifier si Abhi est bien avec Pragya ou non. Et si vous nous confirmez qu'il n'est pas là, nous partirons sans faire d'histoire. Écoute ma fille, puisque tu me le demandes gentiment, je vais te répondre gentiment. Je reviens juste de la chambre de Pragya et ton frère n'était pas avec elle. Je n'ai vu que Pragya et Kiara, c'est tout. Je veux aller vérifier de mes propres yeux si Abhi est ici ou bien non. Et là, où est-ce que tu vas? Tu n'iras nulle part. Vous n'allez pas me laisser entrer aussi facilement, hein? Je suis venue chercher Abhi et je repartirai avec lui. Comment peux-tu l'emmener alors? Eh mais, Attention! cette fille! Reviens ici! S'il vous plaît, laissez-nous juste vérifier. Je suis vraiment désolée. Comment osez-vous Tanu, entrer? attends. Ces filles sont incroyables. Je vais appeler les gendarmes. Je vais réveiller Pragya. Pragya! Et là, arrêtez! Je ne vous dirai certainement pas que la chambre de Pragya est... Merci! Pragya! Elle est en train de dormir. Pourquoi vous la réveillez? C'est pour ça qu'on la réveille. Pragya, ouvre cette porte. Pragya, j'ai essayé de les empêcher, mais elles sont entrées ici de force. Elles sont en train de chercher Abhi. Où se trouve Abhi? Il est là. Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous pouvez partir. Tu sais quoi, lorsque Tanu m'a dit qu'Abhi devait être ici, j'étais vraiment persuadée qu'elle avait tort. Eh bien maintenant, j'ai vraiment du mal à croire ce que je vois devant moi. Tu es une femme ignoble, Pragya. Abhi! 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 Abhi, j'étais sûre que tu serais ici. Tout ce temps, Pragya te gardait caché ici.
Mais je suis là pour te ramener chez nous. Je ne te laisserai pas tomber dans son piège, Abby. Personne ne viendra se mettre entre nous, tu sais. Abby? Abby! Qu'est-ce que tu as fait, Abby? Il ne se réveille pas! Tu as sûrement dû lui faire quelque chose. Pragya, je sais très bien que tu mijotes quelque chose! Tanu, si tu as fini de faire ton cinéma, est-ce qu'on peut rentrer avec Abby? Écoute-moi bien, Pragya. Je suis la femme d'Abby. Et Alia est la sœur d'Abby. Toute la famille est morte d'inquiétude à son sujet et toi, tu n'as même pas jugé nécessaire de nous appeler pour nous informer qu'Abby était sain et sauf ici avec toi, hein, Pragya? Mais c'était quoi ton but? De nous faire courir dans tous les sens pour le retrouver? Est-ce que tu cherchais à nous torturer mentalement? Est-ce ta façon de te venger de nous? Venger? Et qu'une chose soit bien claire. Quoi qu'elle arrive, je serai toujours là pour mon mari, Pragya. Et pour ma famille également. Tu as intérêt à ne plus jamais retenter un coup pareil. Parce que cette fois, je suis juste venue chez toi, mais je te jure que la prochaine fois, je n'hésiterai pas à te piétiner, je te détruirai. Tanu, si tu veux savoir la vérité, je te demande de te calmer et de m'écouter. Je répondrai à tes questions si tu veux bien me laisser parler. Disha m'a appelé pour m'informer qu'Abby avait disparu depuis un moment. Alors je suis partie à sa recherche et je l'ai retrouvé au milieu de la rue complètement ivre. Et je ne l'ai pas ramené à la maison parce que je savais bien que vous étiez tous partis à sa recherche et qu'il n'y aurait vraiment personne pour s'occuper de lui. Tu aurais pu appeler l'un d'entre nous pour nous informer. Après l'appel de Disha, j'étais si inquiète que je suis sortie en vitesse et j'ai oublié mon téléphone à la maison. Pragya, tes excuses bidons, tu peux te les garder. Parce que je ne crois pas un seul mot de ce que tu racontes. Cette fois, je partirai sans faire d'histoire. Mais la prochaine fois qu'une telle chose se produit, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Retournez vous coucher. Mais je vous donne un conseil. Vous devriez garder un œil ouvert et surveiller ceux qui vivent sous ce même toit. Sinon, vous ne saurez jamais ce que les gens dans cette maison manigancent derrière votre dos, madame. Et réglez vite cette histoire. Ce serait dans l'intérêt de ma famille et de la vôtre. Mais pourquoi Tanu est-elle si énervée? Est-ce parce que Pragya a ramené Abby ici? Ou parce qu'elle soupçonne que ces deux-là pourraient avoir une relation? Ma tante, C'est bon, Pragya. C'est à cause de toi qu'à chaque fois, je me fais humilier et insulter par ces gens-là. Abby dans la chambre de Pragya? C'est un manque de respect. Cela démontre qu'elle se fiche complètement de notre réputation. Pragya aurait pu au moins penser à la réputation de King pour une fois. En plus, elle m'a menti quand je lui ai demandé. Et King ne semble pas vraiment s'en soucier. Si King continue à ignorer les erreurs de Pragya, il pourrait perdre sa réputation, sa famille et son statut. Donc je dois faire quelque chose. Il faut absolument que j'en discute avec King. J'avais un pressentiment, mais maintenant que j'ai la certitude, il faut que je trouve un moyen de le démontrer à King. Ce n'est pas correct. Dès son retour, j'en parlerai avec King. Oui, mais quand? Eh bien, je lui en parlerai demain. Et alors, si ce sont les fiançailles de Tarun demain, c'est fort probable qu'en apprenant toute cette histoire, King décide d'annuler le mariage de Tarun. Oui, voilà ma chance de sauver mon pauvre fils des griffes de cette famille. Je ne le laisserai pas se marier dans la famille d'Abby.
alors que Pragya a une liaison avec celui-ci. Dès que King sera là, je lui raconterai toute l'histoire et il sera d'accord avec moi. Oh mon Dieu! Pourab, qu'y a-t-il? Abby n'est pas là non plus. Abby n'est pas au bureau et pas non plus avec ses amis. Et pas avec Pragya. Mais où peut-il bien être? Ou serait-il possible qu'Abby ait découvert que Kiara est sa fille? Et peut-être qu'Abby noie son chagrin dans l'alcool? Non. J'espère bien que tu te trompes. Car s'il apprenait de quelqu'un d'autre, cela va le détruire. Il en voudra à Pragya et ne la pardonnera jamais pour Ab. Il n'y aura aucune chance pour eux de se réconcilier. Tu t'agites pour rien, Disha. Car ce n'est qu'une possibilité. Ce n'est peut-être pas le cas. Mais c'est une possibilité. J'ai demandé à Pragya de tout lui dire. Mais je ne sais pas ce qui l'empêche de lui avouer la vérité. Je ne... Calme-toi, Disha. On ne sait pas. Abby, doucement. est-ce qu'il va bien? Où est-ce qu'il était? Pousse-toi, je vais m'occuper de lui. Laisse tomber pour Ab, on s'en occupe. Tanou, je t'ai dit que je vais le porter. Allez, bouge. Il va bien pour Ab, on gère. Non, laisse-le nous aider. Pourab, vas-y. Que lui arrive-t-il? C'est rien. Il a bu un verre de trop. Il n'a pas tous ses esprits. On va l'emmener dans sa chambre. Allez. Viens, tout doucement. Où était Abby? Ou d'autres. C'est comme je te l'avais dit. Il était chez Pragya. Quoi? Chez Pragya? Attention. Alors, Madame la Sainte-Nitouche, qu'as-tu à dire? Pour la défense de ta chère Pragya, hein? Tu adores nous faire la morale, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux m'expliquer ceci? Admets-le, que ta chère Pragya est en train de jouer avec nous. Elle prétend être douce et gentille, mais tu dois l'admettre. Ta gentille Pragya cherche vraiment à se venger de cette famille. Pendant que nous étions en train de le chercher partout, ta très chère Pragya gardait ce pauvre Abby caché chez elle dans sa chambre. Tu sais quoi? Je suis sûre que lorsque Pragya t'avait appelé dans la voiture, Abby était déjà avec elle. Mais elle a omis de te donner cette information. En fait, elle n'arrêtait pas de te demander où il pourrait être. Ta chère amie se marrait bien à notre dépens. Pas de bêtises, Tanou. Ce que tu dis n'est pas vrai. Et même si Abby était avec Pragya, je suis sûre que Pragya avait de bonnes raisons de mentir. Je connais très bien la raison d'Isha. Elle l'a fait uniquement par pure vengeance. En fait, je ne crois pas une seconde qu'Abby s'est mis dans cet état tout seul. Pragya a sûrement dû le droguer avec des sédatifs, juste pour garder Abby loin de la maison. Pourquoi ne pas l'avoir accusé? De l'avoir enlevé pendant que tu y es? Écoute, lorsque j'ai parlé à Pragya plus tôt, je lui ai dit que nous avions reçu un appel du commissariat. Elle aurait pu croiser Abby juste après et le ramener chez elle. Oh, arrête, Disha. Est-ce que tu insinues que Pragya a raison et que Tanou et moi nous mentons, c'est bien ça? La moindre des choses aurait été de nous appeler et de nous informer qu'Abby est avec elle. Elle aurait dû le ramener ici. Mais pourquoi l'a-t-elle ramené chez elle? C'est exactement ce que je me tue à lui faire comprendre. Pragya essaie de se venger sur notre famille. Pragya ne ferait jamais cela, Tanou. Tu sais, elle ne laisserait jamais personne nous faire mal. J'en suis certaine. Vraiment? Dans ce cas, pourquoi tu ne vas pas demander à Pragya des explications déjà? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour qu'elle omette de nous informer qu'Abby était à son domicile, dis-moi? Et dis bien à ta très chère amie que si elle pense qu'elle va m'enlever Abby, alors elle peut toujours courir parce que je n'ai pas l'intention de lâcher l'affaire. Et que si jamais elle retente un coup pareil, je la mettrai en morceaux. Est-ce que c'est une menace? Disha, pourquoi est-ce que tu joues à son jeu? On devrait être content d'avoir retrouvé Abby et qu'il va bien, et toi? Tu sais qu'elle est folle. Et tu t'abaisses à lui parler. Dis donc, pour qui tu te prends? Tu me traites de folle? Tant que vous n'aurez pas obtenu de réponse de Pragya pour moi, pour Ab, je ne vous lâcherai pas jusqu'à ce que ce soit le cas. Ils sont convaincus que Pragya ne peut faire aucun mal. Mais tu sais quoi, Alia? S'ils n'arrivent pas à obtenir de réponse de Pragya, c'est moi qui irai la questionner. Tanou, calme-toi, je t'en prie. Nous devrions nous concentrer uniquement sur Abby pour le moment. L'important, c'est qu'il se remette sur pied et retrouve ses esprits. On en reparlera plus tard. J'espère qu'Abby se sentira mieux demain. King devrait être rentré. Il a dit qu'il rentrerait tôt à la maison. Je vais aller l'appeler.
Oui, Bharat, emmène les affaires à l'intérieur. Hé, ma tante. Ça va, mon grand? Très bien. King, il faut que je te parle, c'est très important. Oui, ma tante, je sais, tu m'as appelé à plusieurs reprises, mais donne-moi 2 minutes. J'ai quelque chose à régler, je reviens tout de suite. Mais c'est très important, mon garçon. Oui, ma tante, mais j'aimerais voir ma princesse d'abord. Tu sais combien je l'adore. Je sais. Non, je ne le sais pas parce que je l'ai moi-même réalisé aujourd'hui. Elle me manquait tellement que je pensais que je deviendrais fou si je ne la voyais pas. Alors je suis rentré plus tôt pour que je puisse la voir. Je reviens tout de suite. Mais... Princesse. Une poupée pour ma princesse. Cela devrait lui faire plaisir. Tu m'as tellement manqué cette fois. Être loin de toi tout ce temps m'a fait réaliser à quel point je t'aime. Tu m'as manqué. Et toi, tu es devenue toute ma vie maintenant. Tu m'as manqué beaucoup. Mon pauvre King, ça se voit à quel point il adore sa famille. Mais Pragya est en train de le ridiculiser. Je ne peux plus supporter cela. Je ne peux pas laisser King dans le noir. Je vais tout lui raconter sur le champ. King, il faut absolument. King, je te comprends. Mais il faut que je te parle au plus vite. Parce que c'est très important. Ma tante, je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Laisse-moi quelques minutes avec elle. Car si je viens avec toi, je ne pourrai pas me concentrer sur notre conversation. King, je te comprends. Mais ce dont j'aimerais parler avec toi, c'est vraiment très important. C'est tout aussi important que ta famille. Allons-y. King. Oui, alors ma tante, que se passe-t-il? Nous devons annuler les fiançailles de Tarun. Quoi? Ma tante, écoute, Tarun et Néa sont des adultes qui ont décidé de se marier par amour et on organise une très belle fête pour eux ce soir et toi tu veux tout annuler? Cela m'importe peu. Nous devons absolument annuler leur mariage. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma tante? Je pensais qu'on avait un accord. Mais je n'étais pas d'accord. Je n'avais pas le choix. Mais après ce que j'ai vu hier soir, je ne peux pas faire comme si de rien n'était et me taire. On doit annuler ce mariage. Écoute, ma tante, je suis fatigué d'avoir cette même conversation encore et encore. Je viens tout juste de rentrer, donc je vais aller me doucher. Hier soir, Abhi était là avec Pragya. Il était complètement ivre. Excuse-moi? Tu n'as pas arrêté de me dire que je me montrais injuste envers Pragya. Qu'en est-il de son comportement? On ne peut pas appeler ça une erreur car elle a dépassé les limites. Hier soir, il y avait du bruit qui provenait de la chambre de Pragya. Je m'inquiétais pour Kiara et elle, donc je suis allée voir. J'ai demandé si tout allait bien. Elle a fait comme si de rien n'était. Et Pragya a ouvert la porte de la chambre juste assez pour que je puisse la voir, elle. Mais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Abhi était endormie dans la chambre. Abhishek Prem Mehra était endormi dans la chambre de ta femme. Tu crois toujours que je suis injuste? Que je me trompe sur elle? Mais laisse-moi te dire une chose, King. Il paraît que la femme d'Abhi, Tanu et sa sœur Alia étaient parfaitement au courant qu'Abhi et Pragya ont une liaison. C'est pour cela qu'elles sont venues ici en cherchant Abhi. Autrement, pourquoi aurait-elle débarqué ici? Il est grand temps que tu prennes des mesures. Car si tu ne mets pas une fin à tout ça tout de suite, tu risques de tout perdre. Vous êtes son mari, alors vous devriez garder un œil sur elle au lieu de la laisser courir dans tous les sens comme ça. En fait, je crois avoir compris. Vous n'avez aucun contrôle sur Pragya. Et la raison pour cela, c'est qu'elle ne sera jamais à vous. Dis-moi une chose, King. Est-ce acceptable? Aucune épouse respectable ne ferait cela. Une femme mariée ne laisserait jamais un homme dans sa chambre, surtout s'il est complètement ivre, sans que personne ne le sache, et à cette heure. C'est horrible, n'est-ce pas? Pour l'instant, il n'y a que moi. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Ensuite, les médias. Ensuite, tu feras quoi? Cela risque de ruiner ta réputation, et tu ne pourras rien y faire. Heureusement que Tarun et Néa ne sont pas encore mariés pour le moment. Une fois qu'ils se marient, que se passera-t-il? Ils utiliseront cela comme excuse pour justifier la relation qu'il y a entre eux. C'est pour cela que je ne veux aucun lien avec cette famille. Si l'oncle se comporte ainsi, qui dit que la nièce ne le fera pas? Si tu acceptes ce comportement de ta femme, eh ben tant pis. Toutefois, moi, je me préoccupe pour mon fils. Que tu le veuilles ou non, j'ai la certitude que tout ça n'est qu'un plan de Pragya. Je crois qu'elle a introduit Néa dans la vie de Tarun pour qu'ils puissent continuer leur relation. Elle les a fait se fiancer et maintenant elle veut les marier. C'est mieux que ce soit moi qui les ai vus tous les deux dans la chambre de Pragya, King.
Si c'était toi qui les avais vus, qu'est-ce que cela t'aurait fait, King? Arrête, ma tante, je t'en prie. Arrête? Devrais-je me taire? Tout ce qui est caché pour l'instant finira par sortir une fois que le mariage aura lieu. Je peux te l'assurer, King. Écoute-moi, King. Pragya et toi ne partagez pas une chambre. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'elle peut ramener un autre homme dans cette maison quand elle le veut et coucher avec lui dans sa chambre. Fais quelque chose. Ou bien, ça va mal se terminer pour nous tous. Pragya?